Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui, on va ouvrir les charts en regardant ce très joli gap que nous a laissé le CME. Alors j'ai une bougie verte dedans, mais c'est pas de la bougie, c'est mon indicateur d'imbalance que j'enlève. Et voilà. Donc on voit clairement, comme j'avais dit sur le Discord, faites attention. On a un gros pump dimanche. Vous allez voir l'ouverture du CME, il va y avoir donc un gap, c'est un gros gap, et puis c'est un gap H1. Alors, on est venu combler ce gap-là, enfin on a ouvert, on a comblé ce gap-là, alors c'est tout à fait je pense que c'est tout à fait ah pardon, je perds mes mots, un hasard, ok, mais enfin bon, les gaps sont surtout des H1, hein, sont comblés, donc celui-là on va dire que c'est fait. Et ici, donc, on a ce très gros gap là qu'on vient de laisser à l'ouverture, d'accord. Donc, ça voudrait dire qu'on peut le combler déjà jusqu'à 50%, donc un retour au 89, voire à 100%, retour au 85. C'est pas forcé qu'on fasse ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu la news de Trump là, et qu'il a balancé samedi, je crois, comme quoi il allait travailler sur les réserves de Bitcoin, enfin bon, tout ça, hein, vous êtes au courant, il suffit de regarder Twitter. Et vous allez donc voir que ce gap là, je pense bien qu'il va être travaillé euh, aujourd'hui ou demain, voire mercredi, d'accord. Donc attendez-vous à avoir la tourne va être euphorique, hein. Attendez-vous à avoir le Bitcoin un petit peu baissier, d'accord. Donc on va venir sur ma charte des Bitcoins. Donc vous voyez, on a donc cette accélération qu'on a eu hier. Hier, j'ai réussi à rentrer. Alors, j'avais prévu de rentrer un petit peu plus bas dans la zone des 83 500. Mais quand j'ai vu sur ce plongeon-là, j'ai commencé à acheter et je suis rentré en position, full position, ici, là, quand on est reparti à la hausse. Ok. Et ouais, j'ai pris jusqu'à 92, hein. Ouais, voilà. J'ai pris cette belle montée, donc joli trade hier, très joli trade dans la soirée. Plutôt sympa pour clôturer le week-end, ça fait plaisir. On voit donc qu'on est en H1, qu'on est en surachat, clairement. Donc ça nous laisse penser que effectivement c'est enfin, c'est vraiment un push de liquidation qu'il y a eu, hein. Il y avait beaucoup de liquidités ici, on allait les squeezer, hein, d'accord. Donc faites attention, hein, parce qu'en général ça c'est recorrigé. Donc on va un peu regarder tout ça. Je vais remettre mon indicateur d'imbalance. Vous allez voir ici, il y a une grosse imbalance qui a été laissée. Donc il va falloir qu'on la reteste aussi. Vous voyez, voilà. Vous voyez, il y a cette imbalance ici et cette imbalance là. Donc ça va être quoi? Ça va être quand même nos premiers points de repère pour la semaine. Ok. Donc je vais les mettre comme à mon habitude. Hop, des petites zones d'imbalance. Alors celle-ci, bon, je pense que elle va vite être éclatée. Mais on a donc ces zones là qui sont bien plus importantes. Ok. Là, vous voyez, je fais mon bornage avec vous, hein. D'accord. Donc ça, ce sont des zones dans lesquelles que je vais attendre que le prix vienne chercher, voir la réaction qu'il aura pour chercher des retournements, pour chercher des longues. D'accord. Alors, je ne vais pas chercher du short, même si ça, là, pourrait être un joli setup short. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'ici, on a fait un push. Là, on n'a pas pris la liquidité. Si on avait pris cette liquidité ici, là, j'aurais été intéressé pour rentrer en short ici. Vous voyez, si le prix vient chercher ça, là, je serais intéressé à court terme, aujourd'hui déjà, de placer un short ici, avec un stop là un peu plus long, et venir chercher, par exemple, le close de cette liquidité, ok, de cette imbalance. Ce qui nous fait quand même un ratio de 3.5, donc c'est très joli. Et c'est cohérent, on vient combler l'imbalance, on comble celle-là, on vient combler celle-là, et on aurait close la moitié du gap, parce que ça, dites-vous bien que tout ça là, c'est le gap, CME, d'accord. Donc ça serait déjà un joli trade à faire. Mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas pris la liquidité ici, d'accord. Alors on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui dans la journée. On va voir surtout ce qui va se passer à l'ouverture de Londres. Et on va regarder un peu ce que nous donnent les datas pour savoir si on peut rentrer dans ce trade là, ok. Et ça c'est vraiment un petit scalp, hein.
Je vais plutôt moi après attendre les retracements et une correction dans ces zones-là, voir ces zones-là, pour aller chercher un long qui devrait nous pousser à aller chercher les liquidités ici un peu plus haut. Ok, donc je vais aller voir vite fait les datas avec vous, que j'ai pas ouvert avant, donc je sais pas du tout ce qu'il y a. D'accord. Donc les liquidations, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Les liquidations, on vient de les voir sur la charte. Voilà, bon, on a la liquidation ici qu'on a, donc des longs sont rentrés là, qu'on a déjà squeezé, d'accord. On a de la liquidation ici évidemment. Alors là, j'ai vu sur Binance qu'il y avait pas mal de, quand les funding étaient négatifs, donc évidemment les gens sont rentrés en short, vous voyez, hein. Là c'est du short qui est rentré, là c'est du short qui est rentré, enfin on va voir quand ils sont rentrés, mais les liquidations short sont là, hein. Il y a des gens qui sont rentrés assez lourds en short, enfin assez lourds. Ils ont mis des positions avec très peu de protection, ils ont juste leur stop au-dessus de ce sommet-là. Donc on va aller voir ça. Je vais quand même regarder les liquidations sur 3 jours, parce que effectivement je pense qu'on a encore beaucoup de liquidations à aller chercher. Alors au sud pas trop, on a quand même ça qui est intéressant à aller prendre. Et ça serait un plus bas là, et ça, bon, on pourrait le corriger, hein, parce que souvenez-vous que notre plus bas est ici. On a fait un premier pump, range le week-end, pump dimanche soir. On pourrait corriger ça, aller chercher ça, se retourner et repartir, hein. Donc la zone des 83 000 $ n'est pas à exclure. Ok, mais bon, si les annonces de Trump sont bien vues, bien tradées, c'est possible qu'on n'aille pas les chercher et qu'on front run, d'accord. Puis voilà pourquoi on front runnerait, c'est que de 95 jusqu'à déjà ne serait-ce que 98, vous voyez, on a tout ça à aller chercher. Donc là on peut très bien se promener là, pump, et après on voit ce qu'on fait, d'accord. Et là ça ferait notre prise de liquidité supérieure à ce plus haut, notre prise de liquidité pour engager un nouveau short. Ok, donc ça, bon, là je m'avance un peu, hein, donc vous inquiétez pas, suivez sur le Discord. Sur le Discord, je donne des datas en direct pour savoir ce que je fais et comment je réagis suivant la price action que j'aurais détecté dans ces zones d'intérêt là. Ok. Ici, c'est pas mon setup. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a c'est pas mon setup, donc je sais pas trop. Ça c'est quoi? C'est le CVD, donc ça je m'en fiche. Aggregate Spot Cumulative, je m'en fiche aussi. Ça c'est l'open interest, voilà. Et ça, ce sont mes funding. Ok, donc on a eu pas mal de liquidation ici. Alors, je sais pas ce que c'est cette barre toute seule là. Désolé, c'est pas mon setup et je l'ai pas chargé. Comme je vous ai dit, j'ouvre l'écran en même temps que vous. Donc je filme directement, je fais tout en live là. Enfin, comme d'hab, hein, mais là c'est vraiment, j'ai même pas ouvert les charts quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est rentré en long ici. Donc ici évidemment, ouverture de long. Alors là, on a liquidé pas mal de shorts. Ouverture de long. Là, ouverture de short. Donc ici, on a ouvert des shorts. Ici, fermeture de long. Là, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, ici, vous voyez, on a ouvert du short. Un petit peu de short. Quelques longs ont été ouverts là. Et là, on a ouvert du short. Là, on a fermé du long. Et là, on est en train donc, si j'ai l'OI qui monte, l'OI qui baisse, pardon, et les funding qui montent, là, on ferme des shorts. D'accord. Il y avait pas mal de shorts qui se sont accumulés là, visiblement, qui sont en train de se fermer. Donc, voilà, il faut faire attention. Alors, je m'attendais à avoir des datas qui me montraient beaucoup plus d'ouverture de short. Comme je vous ai dit, j'ai les funding qui sont vraiment sur Binance. Voilà, ils sont repassés positifs. Là, sur les contrats, sur mes contrats, ils étaient négatifs, négatifs, négatifs. Ils sont négatifs. Ok. Donc, c'est un peu mitigé, d'accord. Donc, je pense que, on va voir ce que font les whales. Là, les whales ont acheté ce mouvement, les grosses whales, les micro whales, les retail. Ça a vendu sur les grosses whales, ça a racheté et ça revend déjà, d'accord. Alors faites attention, tout le monde vend, hein, donc on va avoir de la pression baissière, hein, ok.
même si ça veut monter, pour l'instant on a quand même de la pression baissière. Là je vois les retail qui commencent déjà à racheter, donc surtout ne commencez pas à racheter comme eux. Attendez que eux se décident de faire quelque chose, mais gardez bien à l'œil aujourd'hui qu'il y aura des gaps à aller chercher. Ok. Qu'est-ce qu'on a cette semaine d'important? On a l'indice manufacturier demain. Le service, PMI service mercredi. Bon, après on a un discours de Powell vendredi, donc attention, on pourrait très bien faire un vendredi éclatant. Donc la semaine peut être compliquée encore avec un peu d'incertitude, et vendredi pas mal de volates avec un discours un peu éclatant de Powell qui peut secouer les marchés tradis. Je veux aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur le NAS, ce qui se passe sur le NAS. Ouais, le NAS a du mal à repartir, hein, à reprendre. Vous voyez, Bitcoin a éclaté, hein. Bitcoin, si on prend par rapport au NAS, c'est comme si le NAS serait ici, à ces niveaux-là. Donc il faut voir la réaction qu'a le NAS. Vous voyez, si le NAS continue à travailler ici, sa zone ici, et qui reprend ces niveaux-là, le Bitcoin va suivre, va continuer à exploser. D'accord? Et faites attention parce que le NAS peut corriger, refaire un bas ici et repartir. Si le NAS corrige, le Bitcoin sans aucun problème ira clôturer ses gaps et prendre ses imbalances. Ok? Donc faites attention. Pour moi, ce bas est safe, hein, il est protégé. Je vais attendre qu'on retravaille au moins cette zone ici, c'est-à-dire le dessus ici comme un support, ou c'est plus bas là comme support aussi. Voilà. Il faut voir vraiment la réaction qu'on va avoir. Faites attention, vous ne vous jetez pas dans le trade aujourd'hui. Ça peut être, une fois de plus, c'est piégeur, parce que ça, c'est vraiment des poussées très impulsives, hein, qui sont très généralement corrigées. Ok? Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, venez sur le Discord, vous aurez un suivi. Je vais proposer une petite formation gratuite pour expliquer ma méthode de trading et ce qu'est le trading. C'est pas une formation sur la crypto, hein. C'est une formation que vous n'allez pas forcément trouver ailleurs. Ça sera vraiment que du trading pur. Ma manière de trader, ma manière de voir une charte, de l'étudier, de l'analyser, ma manière d'interpréter les différents time frames. Voilà. Je veux vraiment baser une formation sur le trading pur, c'est-à-dire que la personne qui veut se former en trading pourra utiliser cette formation et après aller sur n'importe quel actif, que ce soit de la crypto, des indices, du forex. À savoir, moi j'ai beaucoup, avant la crypto, j'ai beaucoup tradé le forex, hein. Donc avec des stratégies similaires, hein. Donc voilà, sachez que je vais préparer une formation écrite, hein, sur ça, hein, sur le trading en lui-même. Ça sera gratuit, hein, enfin, très, très certainement. Donc voilà, c'est tout. C'était pour vous dire. Laissez un commentaire si ça vous intéresse. Et vous aurez ça qui sera disponible sur le Discord. Mais c'est pas pour de suite, hein. Attendez que je l'ai même pas commencé. Enfin, j'ai à peine commencé à l'écrire. Ok. Donc voilà, je vous souhaite un bon début de semaine. Je sais qu'il est tôt pour vous. Chez moi, il est à peine 8h, donc chez vous n'êtes pas levé. N'hésitez pas donc à liker, partager. Venez vous sur le Discord, rejoignez-moi. Il y a des petites choses qui se préparent. On va faire de plus en plus de trucs cool, essayer d'avoir une communauté bien active sur le trading. Donc voilà, n'hésitez pas à venir commenter, et même les commentaires négatifs, je les prends. C'est toujours constructif quand ils le sont. Voilà. Allez, merci et be safe and follow. Ciao, ciao.